Avez-vous déjà remarqué ce ventre flasque qui remue lorsque votre chat marche? Beaucoup pensent que c'est juste de la graisse, mais que diriez-vous si je vous disais que cette poche recèle un secret ancestral et une fonction vitale pour votre félin? Préparez-vous à percer le mystère de cette poche primordiale et à découvrir pourquoi elle est bien plus qu'il n'y paraît. Suivez-nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette caractéristique fascinante de nos amis moustachus. Numéro 1. Qu'est-ce que la poche primordiale? Ce petit ventre, qui vacille sur votre chat, souvent confondu avec de la graisse, est la poche primordiale. C'est un lambeau de peau et de graisse lâche qui s'étend du poitrail aux pattes arrière, et vous le remarquerez surtout lorsque votre félin marche ou court. Elle n'est peut-être pas visible chez tous les chats, mais ils en sont tous dotés, même les grands félins sauvages. Bien qu'elle ressemble à un ventre commun, la poche primordiale est bien plus qu'une accumulation de graisse due à une suralimentation. C'est une partie naturelle et essentielle du corps du chat, quel que soit son poids. Si ce n'est pas que de la graisse, alors qu'est-ce que c'est? Nous le découvrirons ci-dessous. Numéro 2. Pourquoi primordial? Le nom, poche primordiale, n'est pas un hasard. Le mot primordial désigne quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, quelque chose d'ancien et de fondamental. Cela signifie que cette poche est présente chez le chat depuis très, très longtemps, étant une caractéristique essentielle de l'évolution de l'espèce féline. Ce n'est pas seulement un nouveau coussinet adipeux, mais un trait biologique ancestral transmis de génération en génération. Les lions, les tigres, les ocelots et votre chat en sont tous dotés. La poche primordiale fait partie intégrante de la biologie féline, que tous les chats partagent depuis la nuit des temps. Elle doit donc avoir une fonction importante, n'est-ce pas? Et c'est le cas. Numéro 3, ce n'est pas que de la graisse. Si vous avez déjà remarqué ce lambeau de peau flasque et bancale sous le ventre de votre chat et que vous vous êtes demandé, est-ce juste de la graisse? Alors non. C'est une conclusion courante et naturelle, car elle ressemble beaucoup à de la graisse abdominale tenace ou à un joli petit ventre, surtout lorsque votre chat se balance de façon exagérée. Mais malgré les apparences, la poche primordiale n'est ni de la graisse ni une bedaine. Loin de là. Mais en quoi est-elle différente de la graisse, puisqu'elle lui ressemble tant? Les ventres gonflés sont souvent le résultat d'une suralimentation, d'une mauvaise alimentation ou, dans les cas extrêmes, de parasites ou de problèmes de santé sous-jacents. Un ventre gonflé sera également gonflé et ferme, plutôt que mou et oscillant indépendamment du reste du corps comme une poche primordiale. La graisse peut se développer facilement ou disparaître plus difficilement. Mais une poche primordiale est là pour rester. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on peut réparer ou ajuster. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent perdre en passant au lait écrémé et en allant courir. Ce n'est pas un signe que votre chat n'est pas en forme ou en mauvaise santé. Il n'a simplement pas mangé assez de friandises. En fait, c'est probablement ce qui a aidé les chats à survivre dans leur vie sauvage. Comprendre la différence entre une poche primordiale et un peu de graisse est plus important qu'on ne le pense, notamment parce que cela peut vous aider à être plus attentif à la santé de votre chat. Par exemple, de nombreux propriétaires d'animaux font l'erreur de regarder la poche primordiale de leur beau chat et de se dire « Oh non, mon chat prend trop de poids. Je ferais mieux de le mettre au régime rapidement. » Numéro 4. Distinguer la graisse de la poche primordiale. On ne peut pas laisser le capitaine Nez développer un diabète maintenant, n'est-ce pas? Enfin, ils ne le disent peut-être pas exactement comme ça, mais vous comprenez l'idée. Mais votre chat n'est peut-être pas en surpoids, et des restrictions alimentaires soudaines pourraient le rendre malade. Il est crucial de surveiller son poids et de s'assurer qu'il ne développe pas de problème d'obésité. Car si un chat obèse est mignon, il peut aussi être sujet à de nombreux problèmes de santé. Mais si un propriétaire d'animal ne comprend pas la différence entre la graisse et la poche primordiale, il risque de devenir un peu suractivé lorsqu'il essaie de protéger son chat des problèmes liés au poids. Il est donc crucial de pouvoir facilement différencier la graisse de la poche primordiale. Mais comment, vu leur ressemblance? Le principal point à retenir concernant la poche primordiale est qu'elle est beaucoup plus souple et lâche que la graisse. Il y a une très bonne raison à cela. Lorsque votre chat s'étire, court, saute ou danse, vous remarquerez peut-être que sa poche abdominale semble se dilater ou bouger. Ce n'est pas le cas de la graisse. La graisse est beaucoup plus rigide et reste bien en place, même en cas d'effort pour l'éliminer. Pour savoir si votre chat est en surpoids ou s'il a simplement une poche abdominale proéminente,
palpez délicatement la zone. Si vous pouvez encore sentir ses côtes et sa colonne vertébrale d'un léger toucher, il a probablement un poids santé. Cependant, je ne saurais trop insister sur l'importance de palper le ventre le plus délicatement possible. La plupart des chats n'aiment pas qu'on leur touche le ventre, alors soyez prudent et empathique. Avez-vous déjà essayé de palper le ventre de votre chat pour déterminer s'il s'agit de graisse ou de sa poche abdominale? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 5. De quoi est fait la poche? Si ce n'est pas de la graisse, de quoi est faite une poche primordiale? Elle est faite d'amour pour vous. Non, je plaisante. Bien qu'elle puisse ressembler à de la graisse, la poche primordiale est en fait composée d'un mélange de polache, de tissu conjonctif fibreux et d'une fine couche de graisse. Je sais, je viens de dire que ce n'est pas de la graisse, et maintenant je dis qu'elle a une fine couche de graisse. Ne me criez pas dessus dans les commentaires et ne me traitez pas de menteur. Ce que je dis, c'est que oui, il y a une fine couche de graisse, mais ce n'est pas exclusivement de la graisse. Cela signifie que la poche primordiale est complètement différente du ventre que votre chat pourrait avoir s'il mange un peu trop de poulet et de sauce de temps en temps. C'est plutôt une couche élastique et flexible, conçue pour offrir à votre chat plus de mobilité et de protection. Curieusement, c'est une sorte de ceinture utilitaire intégrée, mais qui bouge, fléchit et s'étire en synchronisme avec votre chat. Mais comme elle est faiblement reliée aux muscles abdominaux sous-jacents, elle ne se contracte ni ne se raffermit comme les autres parties de son corps. C'est clair, ce n'est pas que de la graisse. Désolé pour tous les amoureux des chats à poils longs, mais elle ne fait pas vraiment partie de leurs muscles ou de leurs organes internes. La poche est externe au corps, située entre la paroi abdominale et la peau. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les chats n'aiment généralement pas qu'on leur touche le ventre. Mais si vous souleviez et pressiez la poche primordiale, ce que je ne recommande pas, vous la trouveriez très malléable. Numéro 6. Quand se développe-t-elle? Alors, si ce n'est pas de la graisse, qu'il développerait en se gave de friandises, comment se développe la poche primordiale? Nous ne naissons pas comme nous le deviendrons à l'âge adulte. C'est une explication un peu étrange, mais suivez-moi. En grandissant, notre corps change. Nous savons tous qu'à la puberté, les choses changent encore plus. Du moins, je suppose que nous le savons tous. J'espère ne pas être celui qui vous révélera ce qu'est la puberté. Une vidéo YouTube sur les chats n'est pas le lieu idéal pour apprendre ce genre d'informations. Il en va de même pour les chats. Ils ne naissent pas exactement comme ils le seront. Donc, si vous avez un chaton, cette vidéo peut vous perturber jusqu'ici. Vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle, car la poche se développe à l'âge adulte. Cela dit, elle peut parfois devenir visible sur le corps d'un chat un peu plus tôt dans la vie, selon des facteurs comme le mode de vie, les fluctuations et la race. Presque tous les chats possèdent une poche primordiale, mais sa taille et sa visibilité peuvent varier considérablement en fonction de divers facteurs. Si votre chat n'en possède pas d'inquiétude, certains chats la laissent à peine apparaître. Mais d'autres races, oh là là, certains chats ont une poche plus grande et plus proéminente. Parmi les chats connus pour avoir une poche primordiale beaucoup plus grande et proéminente, on trouve notamment le Pixie Bob, le Bengal et le Moe égyptien. Leur physique athlétique leur confère des poches primordiales bien plus définies. Numéro 7. Présence chez toutes les races. Indicateur de santé, la poche de n'importe quel chat d'une race peut devenir plus prononcée s'il a récemment subi une perte de poids importante, car il n'aura pas assez de graisse pour la dissimuler. C'est comme la façon dont vos muscles abdominaux peuvent devenir plus visibles si vous perdez du poids. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Si vous êtes absolument convaincu que votre chat n'a pas de poche primordiale, il y a une autre raison. En fait, elle est l'équivalent d'un thermomètre pour les chats, ce qui est une façon étrange de dire que c'est un bon indicateur de leur condition physique. Par exemple, lorsqu'un chat a faim ou est stressé, la poche peut paraître plus proéminente. Et lorsqu'un chat se détend et devient plus sédentaire, elle peut paraître moins prononcée. Donc, si vous pensez n'en avoir jamais vu chez votre chat, cela peut simplement signifier qu'il est tellement détendu qu'elle n'est pas proéminente, ou qu'il a rarement faim et donc peu visible. Cela signifie probablement que vous avez besoin de lunettes. Nous savons que la plupart des chats ont un magnifique rabat ventral ondulant. Et nous savons que, malgré les apparences, ce n'est pas de la graisse. Et nous savons qu'il grandit entre le chaton et l'âge adulte. Je ne suis pas sûr que chaton existe, mais il devrait l'être,
Mais pourquoi est-il là? Rien n'évolue sans raison, n'est-ce pas? Comme tout dans la vie, la réponse à cette question n'est pas simple. Rien n'est simple, n'est-ce pas? En réalité, la poche primordiale remplit une multitude de fonctions. Et l'histoire de son existence ne s'enracine pas seulement dans l'évolution, mais aussi dans la survie. Numéro 8, mobilité et protection vitale. La poche permet au chat de s'étirer, de se tordre et de se tourner plus facilement, et de s'étirer beaucoup plus loin. Quand je dis « s'étirer davantage », je le prends au sens littéral. Je ne veux pas dire qu'ils peuvent travailler encore plus. Elle agit essentiellement comme un étrange accordéon charnu et duveteux, offrant à la zone abdominale de votre chat un peu plus d'élasticité lorsqu'il s'étire. À noter, je suis toujours étonnée de voir à quel point les chats peuvent s'étirer. Cet étirement supplémentaire est vital pour chasser, grimper et jouer. Nous avons mentionné précédemment que la poche primordiale, en tant que chose, remonte à des siècles et qu'elle est présente chez les chats depuis très longtemps, y compris chez les grands félins comme les guépards et les léopards. Chez ces espèces sauvages, la poche remplit les mêmes fonctions fondamentales, mobilité, protection et flexibilité. Si vous regardez des photos de grands félins, ou même si vous vous approchez d'un vrai félin, vous remarquerez qu'il s'agisse d'un léopard sautant d'un arbre ou d'un lion se pavanant avec assurance dans le serengeti, ils ont un léger battement sous le ventre, aussi mince et athlétique soit-il. Ce n'est peut-être pas aussi prononcé ou exagéré que celui de votre petit félin, mais il est bel et bien présent. Ces félins sauvages, comme nos compagnons domestiques, bénéficient d'une plus grande mobilité dans cette partie de leur corps. Par exemple, les lions poursuivant une proie à grande vitesse ou les guépards se contorsionnant à mi-saut ont besoin de toute la souplesse possible, et la poche primordiale joue un rôle crucial pour leur donner cette souplesse. Numéro 9, un héritage de leurs ancêtres sauvages. Avant que les chats ne se prélassent sur nos canapés, se nourrissant peut-être de nourriture pour chats, ils étaient de féroces prédateurs évoluant dans des environnements hostiles. Mais certains aspects d'eux sont restés inchangés. Ils s'accrochent à leurs racines de chasseurs. C'est pourquoi ils poursuivent des pointeurs laser, par exemple, et c'est pourquoi ils ont conservé leur poche. Chez les lions et les tigres, deux des plus puissants félins du monde, la poche protégeait leurs organes abdominaux les plus vulnérables lors des combats. C'est comme un grand coussin moelleux entre leurs organes vitaux et les griffes de l'attaquant. Chez les léopards et les jaguars, qui parcourent sans cesse de grandes distances et grimpent aux arbres, la poche primordiale leur permet une plus grande amplitude de mouvement et une plus grande souplesse lors de leurs mouvements agiles. Vous avez peut-être entendu parler des guépards. Ce sont les mammifères terrestres les plus rapides de la planète. La poche leur confère une longueur et une mobilité accrues au niveau de la colonne vertébrale et de l'abdomen pendant la course. Cela les rend beaucoup plus efficaces dans la poursuite à grande vitesse, ce qui est leur objectif. Ai-je déjà souligné l'utilité d'une poche primordiale pour pratiquement tous les types de chats? Les chats domestiques, y compris votre beau félin, n'ont pas besoin de défendre leur territoire contre un rival ni de poursuivre une antilope. À moins que vous n'ayez une maison étrange, une maison très étrange. Sans vouloir vous gêner si votre maison est pleine d'antilopes, le patrimoine génétique ancestral demeure. Numéro 10, la réserve d'énergie cachée. Voyez-vous, presque tous les chats domestiques descendent d'un ancêtre sauvage très spécifique, le chat sauvage d'Afrique, aussi connu sous le nom de Feli libica. Et ils existent encore, errant dans les savanes africaines. Ils sont agiles, minces et possèdent, vous l'aurez deviné, une poche primordiale bien visible. Étant donné que ces chats sont littéralement comme l'arrière-arrière-grand-père de votre chat, il n'est pas étonnant que votre chat ait lui aussi une poche, même s'il ne s'agit pas exactement d'un lion d'Afrique bondissant dans la savane, mais d'un British Shorthair somnole au soleil. Car cette poche les aide lorsqu'ils sont des humeurs à assouvir cet instinct de chasseur qui est ancré en eux depuis l'époque de leurs ancêtres. Mais, courbure, pourrait aussi bien être simplement de la graisse après tout. En quelque sorte. Une théorie veut qu'à l'époque où ils étaient chats sauvages, la poche servait à stocker de la graisse supplémentaire pour plus tard. C'est un peu la même logique que celle des écureuils qui stockent de la nourriture supplémentaire dans leurs joues. Les chats sauvages auraient dû passer des périodes sans nourriture. Après tout, ils doivent chasser pour trouver leur dîner. Ils n'ont pas d'humains comme vous pour le leur fournir. Ainsi, lorsqu'ils mangent, leur corps stocke une partie de la graisse consommée dans la poche primordiale afin de pouvoir l'utiliser comme énergie plus tard s'il leur faut du temps pour trouver de la nourriture. Ainsi,
Si l'affirmation précédente selon laquelle la poche primordiale n'est pas uniquement composée de graisse, comme il semble l'être, reste vraie, elle peut parfois contenir un surplus de graisse pour plus tard. Conclusion, alors, la prochaine fois que vous verrez ce petit ventre qui frétille chez votre chat, rappelez-vous, ce n'est pas seulement de la graisse. C'est une partie fascinante de sa biologie, un héritage de ses ancêtres sauvages qui lui confère mobilité, protection et même une réserve d'énergie stratégique. C'est un nouveau rappel de l'incroyable et complexe nature de ces êtres que nous avons le privilège d'avoir dans nos vies.